Wouh! Regardez ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau HTA9 de Sony. Il est baptisé Quad, le Sony Bravia Theater Quad, les amis. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Sony qui lève enfin le voile sur leur gamme audio et vidéo de 2024. Je vous ai fait une vidéo sur leur prochain téléviseur et aussi leur prochaine barre de son. Ici, je m'offre un petit moment privilégié avec le nouveau système Home Cinéma sans fil de Sony, Quad. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'HTA9, je vous introduis le système Home Cinéma en éléments séparés de Sony, le Quad. Alors il s'agit d'un pack de 4 enceintes. En fait, c'est 4 satellites à répartir aux 4 coins de votre pièce, 2 autour du téléviseur et 2 derrière votre point d'écoute afin de vous entourer, de vous immerger au sein d'une bulle sonore. Ces 4 enceintes sont actives, c'est-à-dire auto-amplifiées, pas besoin d'ampli pour les faire tourner. Elles doivent donc être reliées au courant pour fonctionner. Après ça, elles communiquent sans fil et sont pilotées par ce petit boîtier qui est relié au téléviseur via le port HDMI eARC. Sur ce boîtier, on retrouve aussi une entrée HDMI 2.1 pour y brancher une source type lecteur de Blu-ray ou console de jeu. Vous pouvez compléter ce pack avec l'un des caissons sans fil de Sony, SW3 ou le plus gros SW5. Allez, autant y aller à fond, on prend le haut de gamme pour s'offrir la meilleure expérience possible. Et enfin, le Quad offre la fonction Audio Center Sync 2. Oui, c'est le 2 maintenant qui permet plusieurs choses. Ça permet déjà à un téléviseur de Sony de rentrer dans la boucle du son et d'occuper le canal central, donc c'est quand même très important. Et l'innovation du Center Sync 2, c'est que lors du calibrage audio du système, il calibre aussi les haut-parleurs du téléviseur pour une meilleure homogénéisation et une meilleure répartition du signal en prenant en compte le placement de chaque enceinte du Quad dans la pièce par rapport au télé. À savoir que chaque enceinte a un emplacement prédéfini, c'est-à-dire avant gauche, arrière droite, voilà. On bénéficie quand même d'une petite marge de positionnement pour s'adapter à votre intérieur. Grâce au calibrage, il pourra comme ça bien vous restituer le son. Voilà, le truc est carré de fou. Le produit fonctionne bien sûr sans l'Audio Center Sync et le caisson. Il pourra très bien se brancher sur un autre téléviseur qu'un Sony. Mais on va être honnête, se priver de cette compatibilité, c'est quand même s'enlever un bel atout du produit. D'ailleurs, Sony nous a installé ce système autour du téléviseur Sony A95L, qui lui est quand même équipé du système audio le plus perfectionné de leur gamme télé, voire l'un des meilleurs, toutes télé confondues. L'Acoustic Surface Audio Plus, qui offre déjà à lui seul une bonne spatialisation et une bonne répartition du son. En plus de ça, il y a un nouvel algorithme, Voice Zoom 3, qui, comme son nom l'indique, définit mieux les dialogues à l'aide de l'intelligence artificielle. Et là, je peux vous dire que dans ces conditions, la démonstration du Quad est vraiment convaincante. Je vous donne mes impressions après avoir fini le tour des innovations mises en place dans le Quad par rapport à son aîné. Alors déjà, l'esthétique. Ah oui, merci. Gros lifting depuis l'HTA9. Le look n'était pas forcément des plus modernes, on va dire. Donc là, voilà, ils ont revu leur copie. C'est total makeover. La grille de métal autour du HP laisse place à un tissu acoustique. C'est vraiment chic. Elles reposent sur des petits socles, mais elles peuvent également être installées au mur. Regardez, il y a un petit pas de vis à l'arrière de chaque satellite. Moi, je trouve ça très joli, très sobre. Et ça me fait même penser au pack d'enceintes THX Jamo. Voilà, des trucs un petit peu plats comme ça. Je trouve ça vraiment très cool. J'imagine posé au mur, ça va être vraiment super stylé. Ensuite, il y a la nouvelle petite télécommande qui présente une touche Sound Fill, chant sonore, pour activer l'upscale des sources pour être réparties dans votre bulle 3D. Il y a la nouvelle interface utilisateur aussi, qui ne passe plus par un affichage sur le téléviseur, mais par l'appli. Une appli qui s'appelle Home Entertainment Connect de Sony et qui offre un calibrage aussi nettement plus élaboré que la précédente génération. Ce calibrage va se faire en plusieurs étapes.
Donc, dans un premier temps, en fait, il va définir l'emplacement des différents éléments du quad dans la pièce, les satellites et le caisson s'il y en a un. Et dans un deuxième temps, il optimise le tout par rapport à notre point d'écoute en utilisant le micro de notre smartphone. Donc voilà, d'abord il va s'occuper de la scène avant avec la prise en charge du téléviseur, si bien sûr il y a l'audio CenterSync 2 d'actif, et puis après il fait la scène arrière et voilà, donc tout ce calibrage en fait va mettre en place l'algorithme de Sony 360 Spatial Sound Mapping pour répartir, optimiser comme ça les effets dans la pièce et créer de une présence sonore on va dire homogène tout autour de l'auditeur. On aura bien sûr ensuite accès à différents réglages sur cette application pour ajuster le niveau de chacun des canaux. Et puis on aura aussi quelques petits réglages prédéfinis comme l'amélioration des voix, un mode nuit pour voilà, baisser un petit peu le niveau des basses. L'application elle servira également de témoin de la source qui est jouée. Ça nous affiche si on est sur une source Dolby Atmos ou autre et ça j'aime beaucoup. L'architecture des satellites a également été musclée puisqu'on y retrouve un haut-parleur de plus. Chaque panneau, enfin chaque enceinte aura 4 voix avec 4 haut-parleurs, un pour les basses, un pour le médium et un tweeter pour les aigus et un haut-parleur vertical orienté vers le haut. Allez, on s'assoit et on lance la démo. Et là, je peux vous dire que le nouveau quad de Sony, dans sa configuration maximale, avec le télé et le caisson, on se fait vraiment plaisir. J'ai pu amener mes disques Blu-ray et mes petites démos référentes. Et la spatialisation est vraiment super efficace tout autour de l'auditeur. On a vraiment quelque chose de fluide. En fait, le son va vraiment plus loin que la simple barre de son et on se rapproche très fortement d'une expérience home cinéma classique. En même temps, on a un petit peu la même config, c'est-à-dire qu'avec le télé, on a déjà un 5.1 avec le caisson et un petit plus 4, enfin un petit point 4 on va dire avec les haut-parleurs verticaux. L'avantage ici, c'est que les transitions sont vraiment fluides grâce à l'algo de Sony entre l'avant et l'arrière. Donc on a vraiment des choses qui se passent sur les côtés aussi. Au niveau de l'équilibre sonore, je préfère pas trop me prononcer parce qu'on n'a pas trop joué avec les réglages. On l'a laissé tel qu'ils nous l'ont mis chez Sony. On était sur quelque chose avec les basses et les aigus rehaussés, c'est-à-dire que ça vrombissait bien et ça claquait bien sur les aigus. Ce qui m'a le plus surpris par contre, c'est la qualité des voix. J'ai même demandé si un traitement d'amélioration de voix était actif ou non, tellement elles étaient bien dessinées et super précises au milieu de l'action. Franchement, j'ai été très impressionné. D'autant que voilà, chez Sony, ce n'était pas leur point fort en général sur leurs produits, le niveau de détail dans les voix. Ensuite, au niveau des basses, le son était bien chaleureux et doux, sans agressivité. Pour les effets de hauteur, bon, j'ai pas eu de surprise de ce côté-là. Les 4 petits HP orientés vers le haut, voilà, ils ne vont pas vous envoyer des effets de fou au plafond, à moins d'avoir, j'imagine, un plafond bien réfléchissant. En fait, ces enceintes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont capables d'envoyer des fréquences aiguës, voilà, comme lors de la calibration. Là, c'est vrai qu'on entend clairement voilà, les piop 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 qui montent très haut. Mais voilà, c'est vraiment sur les fréquences aiguës qu'il va être capable de projeter plus loin le son. Donc après, voilà, ça va dépendre de la scène sonore. Voilà pour mes impressions sur le quad de Sony. Alors il est prévu pour juin, un tarif prévu entre 2500 et 3000 €. Il faut savoir qu'en général, lorsqu'on nous donne une fourchette, on est plutôt vers la fourchette haute lors du lancement. Bon, en tout cas, Sony reprend donc la copie de son Sony HTA9, un produit qui avait séduit beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de monde par son concept. En fait, c'est un concept qui s'éloigne de la barre de son, qui se rapproche de la configuration système home cinéma classique, mais sans la contrainte de l'ampli, des fils et des grosses enceintes. Ici, le produit est encore plus discret qu'à l'HTA9, voilà, plus délicat, il va mieux s'intégrer quand même dans le séjour. Le système a également été perfectionné aussi bien dans son architecture, avec plus de haut-parleurs, mais aussi dans ses traitements audio, avec le calibrage qui synchronise le téléviseur. Ça, c'est quand même super cool.
Après, c'est vrai qu'on aurait quand même aimé avoir la possibilité d'intégrer n'importe quel téléviseur au milieu pour profiter de tout le potentiel du produit sans avoir à être équipé d'un télé Sony. C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le réessayer ici dans l'appartement Cobra, pousser un petit peu plus les tests et pourquoi pas se faire quelques comparatifs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji et je vous dis à très bientôt.